Nouvelle journée du championnat de France de notre équipe U17 du FC Villefranche Beaujolais. C'est une première. Christophe, avec un match en retard déroulé cet après-midi face à l'Olympique Lyonnais. Une défaite 6-1. Quelle est ton analyse après ce match ? L'objectif de ce match-là, c'était déjà de montrer une meilleure image de ce qu'on avait montré au match aller, puisqu'on avait, on avait fait un naufrage, j'ai vu un naufrage au match aller. Donc l'objectif, c'était de faire beaucoup mieux, en sachant qu'on était dans des meilleures dispositions, puisqu'on restait sur 2 victoires d'affilée. Voilà, donc ce que j'avais demandé, c'était l'objectif numéro 1, demandé au groupe. Et puis l'objectif numéro 2, c'était de préparer les échéances importantes qui vont arriver, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que c'était plus un match de gala qu'autre chose, et que notre maintien va surtout se jouer sur les 5 dernières journées contre les concurrents directs. C'est vrai que vous avez quand même bien réagi après cette trêve hivernale. 2 victoires, une petite défaite qui était plus ou moins annoncée face à l'Olympique Lyonnais. Mais on va se contenter de la deuxième partie du championnat avec ces 5 derniers matchs de fin de saison où là, il va falloir vraiment aller chercher ces points pour obtenir ce maintien qui est l'objectif du club. Ouais, tout à fait. Je pense qu'encore au mois de décembre, on se voyait tous, tout le club nous voyait, je pense, dans la charrette. On a eu le mérite de rien lâcher, donc on reste en course. Et voilà, forcément, les 5 derniers matchs vont être capitales pour la suite. Il nous reste là 2 rencontres à jouer contre les 2e et 3e. Donc encore une fois, l'objectif, ça va être de travailler en vue de ces 5 derniers matchs pour marquer et prendre les points qui nous manquent et faire le taf à l'arrivée. Les 2 prochains matchs, 2 pointures. L'AS Saint-Etienne et le Dijon Football Côte d'Or. Ouais, tout à fait. Saint-Etienne qu'on avait réussi à accrocher au match aller. Ça risque d'être plus compliqué, je pense, au match retour, puisque c'est ce genre d'équipe qui monte en puissance tout au fil de la saison. Maintenant, voilà, on va pas y aller en victime. Et puis si on peut prendre des points, on se gênera pas, bien entendu. Le petit Nelson, qui a fait une bonne partie de saison avec les U17, qui s'est blessé la semaine dernière, malheureusement, une grave blessure. Ouais, tout à fait. Mais voilà, la semaine dernière, même quand on gagne, même quand on va dire tout va bien, même quand tous les feux sont au vert, on a toujours des petits pépins et c'est ce qui nous fait dire que la saison sera compliquée jusqu'au bout. En plus, voilà, Nelson se blesse sur un penalty qu'il obtient. Il était dans de bonnes dispositions au niveau du groupe. Il était performant. Donc forcément, ça va être un manque, mais qu'il faudra combler. Donc après, ce sera à lui de patienter jusqu'à la saison prochaine. Nelson, bonjour. Encore bravo à toi. Dommage cette petite blessure qui va te pénaliser pour la deuxième partie du championnat. Mais on aura surtout la joie et l'honneur de te retrouver en début de saison. J'espère revenir vite et retrouver les terrains. Nelson, les joueurs ont pensé à toi pendant tout le match lorsque tu as quitté le terrain dimanche avec cette grave blessure. Une opération le samedi soir à 22h. Tu as retrouvé tes copains cet après-midi dans le vestiaire. Ils t'ont offert un cadeau, Nelson. Tu vas nous montrer ce beau cadeau. Quel soutien de tes joueurs, du staff. Ouais, ils m'ont offert un maillot dédicacé par tous les joueurs avec des messages qui font plaisir. Et, ouais, ça j'oublierai pas. Et, c'est pour ça on était une bonne équipe et ça me fait chier de les laisser comme ça. L'entraîneur Armand Garrido. Armand, bonjour. Bonjour. Ça se poursuit, toujours dans le haut du classement avec ton équipe, Armand. Oui. Écoute, aujourd'hui c'était une journée de match en retard, donc on avait à cœur de pouvoir prendre les 3 points pour nous permettre de faire un petit peu de différence avec nos concurrents directs. Voilà. C'est vrai qu'on a vu une petite équipe de l'Olympique Lyonnais bien réglée, qui est appliquée surtout sur le terrain, sur les différentes actions. Écoute, au-delà du résultat, ce qui nous importe le plus quand même, c'est la qualité de jeu qu'on doit avoir. Sur les 20 premières minutes, on fait une bonne entame de match et puis après, notre jeu s'est un peu dégradé. On a laissé quand même beaucoup faire cette équipe de Villefranche, cette valeureuse équipe, je dirais, parce qu'ils se sont battus, ils se sont bien battus sur toute la première mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, quelques corrections au vestiaire. On a déroulé un jeu peut-être un petit peu plus technique et on a réussi à trouver des opportunités. Voilà, après le score faisant, c'était plus facile pour nous, quoi. Armand, l'équipe qui vous a posé quelques problèmes depuis le début de saison, quelle est cette équipe ? Dijon nous a posé des problèmes. Ça a été 2 matchs difficiles à domicile et puis à Dijon où on a perdu. Et puis chez nous, on a fait un match nul, mais on n'est pas malheureux parce qu'on marque 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc on s'en est bien sorti. Voilà. Dijon a été une équipe compliquée.